J'ai toujours été passionné par l'élevage, par les origines et par la compétition de haut niveau. J'ai commencé avec du complet, j'ai eu des chevaux de course, et puis j'ai même eu un pur sang de croisement qui s'appelait Jouventure, et je voulais acheter un jeune cheval pour faire des grands prix et qui soit donc un étalon. J'en avais parlé à ce moment-là à Gilles Bertrand de Balanda, c'était en 77. Et j'ai pu acquérir Galoubet pendant les vacances du mois d'août. Nous étions à Dinard et on l'a acheté très rapidement dans la journée. J'aimais bien sûr Almé qui était réputé comme extraordinaire, et j'aimais en plus l'origine trotteuse qui apportait pour moi beaucoup de qualité pour faire du croisement avec des selles français. Aujourd'hui, bien sûr, a posteriori, c'est facile de répondre, mais sur le coup, j'y croyais beaucoup. Pour moi, c'était vraiment un coup de foudre pour le cheval. D'ailleurs, Gilles m'a dit 20 ans après que le jour où j'ai acheté le cheval, je l'aurais acheté même s'il avait manqué une patte, en plaisantant bien sûr. Mais je croyais beaucoup à ce croisement Almé-Trotteur. Il y a une pléthore de très bons étalons. Et ça dépend tellement de la jument. Je regarde plutôt du côté des mères que du côté des pères, toujours. Et j'ai toujours aimé des souches basses dans lesquelles on retrouve de l'anglo-arabe, comme Nitar, comme Djeko. D'ailleurs, c'est finalement ce qu'on a retrouvé dans le Holstein avec Ramsès. Évolution exceptionnelle en 40 ans. Disons que l'insémination a commencé avec Galoubet en 81, et donc ça fait bientôt 40 ans. Et dans les années 70, est resté comme le révélateur de l'insémination artificielle. Jusqu'à cette date-là, tous les chevaux de sport étaient castrés parce que c'était trop compliqué de gérer la carrière sportive d'un étalon. Grâce à Galoubet, tous les étalons sont en concours, tous les reproducteurs sont en concours, en restant entiers. Et ce guide doit tout à Galoubet, non seulement parce qu'il est dans beaucoup de papiers, mais aussi parce que on fréquence, on peut regarder, on peut observer, on peut tester des reproducteurs via leurs résultats en compétition. Et c'est en Normandie, le travail de la collaboration entre les propriétaires de Galoubet, le docteur Blanchard et les débuts de la jumenterie du Pin qui ont permis de lancer l'insémination artificielle. Alors, c'est une véritable métamorphose de l'élevage. Maintenant, il y a un nombre d'étalonnés privés qui sont très dynamiques. Il y a un choix de semences d'étalons et vraiment une qualité qui est tout à fait exceptionnelle. Ça n'a plus rien à voir avec l'élevage que nous avons connu il y a 40 ans quand j'épluchais les studbooks les uns après les autres pour retrouver les origines. Alors que maintenant, je ne suis plus vraiment impliqué dans la filière sport, mais je n'ai pas de chevaux, enfin j'ai une ou deux poulinières et un ou deux poulains, mais enfin c'est secondaire. Mais par contre, je suis toujours de manière très régulière la compétition de haut niveau et l'évolution de l'élevage. Donc je connais toujours assez bien toutes les origines. Mais je m'aperçois quand même que je connais mieux les origines d'il y a 40 ans que les origines actuelles. Alors, je n'étais pas venu à Saint-Lô depuis 19 ans, mais j'étais venu pour le concours du mois d'août, où Marie courait, elle avait été classée dans le Grand Prix. Et Marie a insisté pour que je vienne, d'abord parce qu'elle présente son étalon 2-4-6, et elle voulait que je sois là pour l'aider un peu à disons, rentrer mieux dans le monde de l'élevage, parce que je connais quand même beaucoup de monde, même si je n'ai jamais vraiment été un éleveur traditionnel. Et donc, c'est Marie qui a insisté pour que je sois là. Alors, les points communs, c'est la puissance, il a des moyens illimités. Il est, par contre, je pense, plus facile d'utilisation, parce que Galoubet était quand même, de par ce courant trotteur, était quand même délicat, et Gilles de Balanda avait fait un bon travail dessus. Là, ce 2-4-6 sera plus facilement utilisable par une cavalière comme Marie. Mais je pense qu'il ira au plus haut niveau.